Salut, on va faire quelque chose d'assez original aujourd'hui. J'aimerais te parler d'un exercice qui peut avoir une influence assez folle sur ta vie en fait. Un exercice qui nous vient du livre de Michael Gelb, How to Think Like Leonardo da Vinci, comment penser comme Léonard de Vinci. Si tu es dans une situation aujourd'hui où tu aimerais un peu plus de clarté sur tes aspirations, sur tes motivations ou sur ta vie et ton futur en général, je pense que ça peut vraiment te plaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le cas, mais que tu es juste un peu curieux d'en savoir un peu plus sur toi, ça va aussi t'intéresser. L'idée de départ, ce que nous dit Michael Gelb, c'est que les grands esprits se posent toujours des grandes questions et que ces grandes questions vont être celles qui vont nous faire penser et qui vont nous faire réfléchir. Et donc, c'est finalement ces questions-là qui vont refléter ce que nous sommes et ce à quoi on aspire au quotidien. Et donc, il nous propose un exercice que faisait régulièrement Léonard de Vinci, qui consiste à prendre une petite heure, tranquillement, sans pression, si possible au calme, de prendre un papier et un stylo et d'écrire 100 questions. Peu importe ce qui te vient à l'esprit, 100 questions. Pourquoi le soleil brille ? Est-ce que c'est vraiment raisonnable de faire une vidéo par jour ? Vraiment, peu importe. Tu verras que les premières vont venir assez rapidement, assez facilement. Mais s'il faut une petite heure, c'est que tu verras par toi-même, quand tu arriveras à 20, peut-être 30, il va falloir creuser un peu pour en trouver des nouvelles. Et comme il en faudra 70 nouvelles peut-être, il va falloir creuser beaucoup en fait. Ça, c'est la première partie de l'exercice. La deuxième partie, ça va être de regarder parmi ces questions, ces 100 questions, si on peut sortir des grandes idées, des grands thèmes, des groupements de questions, des catégories en fait. Et la troisième partie, on va rayer 90 questions et ne garder que les 10 que l'on va trouver les plus importantes, les plus signifiantes. Et ensuite, on va les trier de 1 à 10. Pourquoi cette petite heure d'exercice peut avoir une énorme influence sur ton avenir? Tout simplement parce qu'inconsciemment, tu vas commencer à chercher des réponses à ces questions en fait. Non seulement tu vas trouver de la clarté dans ce qui est dans ton esprit, mais en plus de ça, tu vas y réfléchir. J'étais tombé sur cet exercice en parcourant un blog il y a bientôt 4 ans et je m'étais rendu compte en fait à quel point j'étais concentré sur l'une de mes plus grandes passions, le tennis. Et si j'y réfléchis bien, c'est peut-être à partir de là finalement que ma vie a commencé un peu à changer. Parce que quelques semaines plus tard, je commençais à mettre un pied dans le milieu du tennis en faisant quelques piges pour une start-up qui faisait des statistiques dans le tennis. J'étais très clairement pas prêt en termes de compétences et de maturité à intégrer à temps plein une start-up technologique. Et donc ça s'est pas fait. Mais c'était le premier élément qui m'avait éloigné finalement de mon ancien travail de consultant. Et aujourd'hui, je fais un job non seulement que j'adore, mais en plus qui me permet de jouer une douzaine d'heures au tennis finalement. Et donc je m'y retrouve. Bref, je ne vais pas m'étaler sur ma vie un peu plus personnelle, je voulais juste te parler de cet exercice très sympa. Je t'en partagerai un autre demain d'ailleurs, toujours avec Léonard de Vinci et Michael Gelb. N'hésite pas à me dire si ça te tente de faire l'expérience et on peut peut-être même le faire ensemble. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut!